Bon, ben je recommence parce que je crois que je m'étais complètement trompée. Ça enregistrait qu'une partie. Donc on va recommencer. Je voulais vous faire part de ma journée de dimanche après-midi, qui avait l'air d'un dimanche, d'un après-midi plutôt un petit peu triste. J'avais le choix entre aller à une exposition de peinture ou faire une randonnée. Bof, j'avais pas trop envie. Ou alors aller à une brocante. Je choisis d'aller à cette brocante qui n'était pas vraiment très loin de chez moi, à Villers-Versure. Donc, je prends ma voiture et je me pose au pied de l'église de Villers-Versure, persuadée que c'était là, où il y avait cette brocante. Puis, je sais pas, je vois pas d'attraction, je vois rien du tout. Et je vois une pancarte, ne connaissant pas vraiment le petit patelin. Mais je vois aussi un monsieur qui sort d'une maison, un monsieur d'un certain âge, à qui je demande, mais je suis où ici? À Villers-Versure? Oui, vous êtes bien à Villers-Versure. Ben, je dis, c'est bizarre, je suis venue voir pour voir une brocante, et je vois pas la brocante. Non mais attendez, ici vous êtes bien à Villers-Versure, mais vous êtes à Villers-Versure, église. Ah bon? Et là où il y a la brocante, c'est quoi alors? Eh bien c'est Villers-Versure, gare. Ah bon? Alors déjà, l'autre jour, j'ai fait une vidéo contre Confranchette, le bas, et Confranchette, le haut. Alors aujourd'hui, eh bien, je me retrouve avec Villers-Versure, gare, et Villers-Versure, église. Et j'enchaîne et je dis à ce monsieur, je ne comprends pas qu'on puisse fermer les églises. Elle m'a l'air tellement belle, cette église, et je suis triste un peu de ne pas pouvoir la visiter. Le clocher est magnifique. Bah oui, mais si on laisse tout ouvert, vous comprenez, il brûle tout, il saccage tout, et voilà. Bah oui, je comprends bien, mais ceux qui font rien de tout ça, ils sont privés pour ceux qui font. Et là, je sais pas, je ne sais toujours pas d'ailleurs, si c'est le sacristain, si c'est, je sais pas, quelqu'un du patelin, certainement fort connu, qui s'occupe de l'église. Il me dit, écoutez, j'y vais, je vous laisse rentrer, ce sera très bref, 2 petites secondes. Ben, j'ai dit, mais c'est déjà gentil, monsieur. Et là, effectivement, je rentre dans l'église avec lui, je prends quelques photos, je lui demande des explications, et là, il me dit, j'entends rien, cette église, elle résonne beaucoup, et j'ai des appareils auditifs, donc je ne peux même pas vous répondre. Eh bien, je me contente de ce qu'il me propose. Je fais mes quelques photos, et je le remercie beaucoup à la sortie de l'église. Et là, il me dit, vous auriez dû prendre votre voiture pour aller à votre brocante, parce que c'est au moins 1,5 km d'ici. Ah bon, donc Villers-Versure, gare, et donc à 1,5 km. Je lui réponds, non, j'aime bien marcher, je vais marcher. Et il me dit, écoutez, c'est bête que vous preniez la route qui descend là, parce que c'est la route où il y a beaucoup de voitures, entre parenthèses, j'en ai vu 3. Mais vous auriez dû passer par derrière, où là,
le chemin est tranquille, etc. Ben, je lui ai dit, écoutez, cher monsieur, c'est gentil, mais je vais descendre par la route et je remonterai par votre chemin. Donc il m'indique qu'il faut aller à la fromagerie. Après la fromagerie, il faut passer deux petits passages, plus après vous remontez sur la gauche, enfin voilà. Donc je vais à ma brocante, je descends tranquille le chemin, qui est d'ailleurs magnifique, la route est belle, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Il y a des fleurs, il y a de l'eau, enfin il y a tout. J'arrive donc à ce fameux Villers-Versure, ma gare. Et là, je rencontre deux dames qui m'indiquent là où se trouve la brocante. Et je fais comme elle, je vais visiter cette brocante. Oh, pas grand-chose comme d'habitude, mais c'est une brocante de village, qui pour certains a de l'importance. Et j'entends quelqu'un qui crie comme ça, « Ah, ben il y a les randonneurs qui sont sur la brocante. Vous voulez pas m'acheter un sac ?» Non, pas de sac, franchement, j'ai pas besoin de sac. Et puis je repars de cette brocante. Et là, je repense au vieux monsieur de Villers-Versure, église. Je me rends là où il y avait la fromagerie, une très belle fromagerie, et où le fromage, paraît-il, n'est pas cher. Mais arrivé à cette fromagerie, je me dis, il y a un chemin à gauche, un chemin tout droit. Quel chemin je prends? Rien indiqué. Je rencontre une dame, enfin, je vais plutôt me hasarder de demander le chemin si je suis là où je suis bien sur la route qu'il faut. Et là, cette dame, très gentille, me dit, bah oui, vous êtes bien sur le chemin qui va à Villers-Versure église. Mais vous savez, vous n'êtes pas arrivé quand même, hein. C'est pas à 300 mètres ou à 500 mètres. Moi, je lui dis, ça, je m'en fiche. Je vais marcher, il fait beau, c'est dimanche. Donc, elle me dit, ben, vous allez traverser un passage à niveau, et puis sur la gauche, il y a un chemin à gauche, vous montrez, vous poursuivrez le long des bois, et vous verrez, vous arriverez... Je vois bien un chemin à gauche, tout de suite après le passage à niveau. Je ne sais pas pourquoi il ne me dit rien, ce passage. Je continue. Et en continuant, je me dis, mais attends, je continue pour où, là? Parce qu'il faut dire que je ne connais pas du tout cet endroit. Et je dis, plutôt que de faire des trajets pour rien, eh bien, je vais aller me renseigner à une maison. J'entends des voix dans une petite maison, et je m'enhardis d'aller me renseigner sur où je suis. Une personne très sympa me sort de sa maison et me dit, ben oui, il y a plusieurs façons d'aller, de retourner sur Villers-Versure, église. Le monsieur vous a bien indiqué, mais le monsieur, ce qu'il vous indiquait, c'est pas vraiment le chemin où vous êtes. Mais sur le chemin où vous êtes, vous pouvez y aller. Et je lui dis, ben, j'ai franchement pas du tout l'intention de revenir à mon point de départ. Je vais continuer sur le chemin où je suis. Elle me dit, ben écoutez, vous traversez le village. Et quand vous allez retraverser ensuite deux ponts, où il y a le Suran, qui traverse, et l'autre, c'est une petite rivière de rien du tout, qui est la plupart du temps bouchée, enfin bon, voilà. Puis ensuite, vous verrez une pancarte, et là, il y aura église de Villers-Versure. Bon, je lui fais confiance, je ne doute absolument pas de la voix d'un local, pas du tout. Et arrivé vers les ponts, je rencontre trois dames qui sont délicieusement installées sur des pierres. Elles ont des bâtons de randonnée. Donc, je m'enhardis de leur demander si je suis dans la bonne direction. Alors, elles me disent comme ça, oui, vous êtes bien dans la bonne direction. Une petite conversation s'engage d'un petit quart d'heure.
très sympa, les petites dames. Et me voilà remontant sur là où il y a la pancarte. Et c'est marqué Rochefort. Rochefort, c'est le village d'après. Donc ce petit village, il est sympa. Il y a 3-4 baraques. Il y a surtout un verger qui m'intéresse, un verger avec des cerises sauvages. Alors ça, c'est magnifique. Et puis je continue. Je continue parce que je me dis que ça doit être le village d'avant, quoi. Et là, je vais sur Rochefort, effectivement. Mais arrivé à Rochefort, je ne me souviens plus de ce qu'on m'a dit. J'étais près, soi-disant, de cette église de Villers-Versure. Et puis, je me dis, je sais pas, il y a un chemin qui monte. Alors, peut-être que par la route, c'est pas trop drôle, donc ce serait mieux de prendre un chemin. Je frappe à une autre maison et je leur demande par où il faut que je passe pour retourner plutôt à Villers-Versure, église. Et là, la dame très sympa me dit comme ça, vous voulez y aller par la route ou par le chemin? Et moi, instinctivement, je dis, le chemin. Sauf que je n'ai pas trop compris, je n'ai pas été attentive à son explication du moment. Elle me dit, vous montez là, et puis vous verrez, après c'est inscrit, blablabla, et j'ai rien compris. Donc je commence à monter, et puis je m'enhardis de ce chemin caillouteux, qui effectivement monte bien, mais je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit Dron, et je pense que je vais plutôt sur Dron que sur Villers-Versure. Je redescends, et je me dis comme ça, l'orage commence à gronder au loin. Je vais redescendre par la route, et je vais arriver, fatalement, par une route, on arrive à l'endroit qu'on s'est fixé. Mais là, ce que je n'avais pas prévu, c'est que la dame qui m'avait renseigné sort de sa maison avec des invités du dimanche, très certainement, et qui me hèle et qui me dit comme ça, mais vous n'avez pas trouvé? Et là, je lui réponds, c'est-à-dire que j'ai trouvé sans trouver, mais je me demande si je ne me suis pas trompée, et plutôt que de faire des kilomètres dans la forêt et pas savoir où je vais, j'ai préféré redescendre et prendre la route. Elle me dit, vous voulez que je vous accompagne? Et moi, j'ose pas parce que elle a des invités. C'est très mal poli quand même d'interrompre une petite communauté en train de passer un bon moment, quoi. Mais elle insiste. Et elle insiste si bien qu'elle me dit comme ça, mais mon chien, il sera ravi de vous emmener sur le chemin. Eh bien, je serai moins culpabilisée, je réponds. Et effectivement, elle m'emmène un chemin, le chemin à gauche, que je vais vu beaucoup plus en bas d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Et celui-là n'est pas herbeux, donc elle m'emmène sur ce chemin. Elle me dit, je vais vous accompagner sur l'autre chemin qui va jusqu'à Villers-Versure. Un chemin magnifique. Et je vous jure que c'est une randonnée à refaire. De même que d'aller à Dron, sur le chemin caillouteux. Et donc elle me laisse là, et je prends ce chemin qui doit m'amener à Villers-Versure. Mais ce chemin me paraît long. Il est très ombragé, très beau, mais il me paraît très long. Je rencontre une personne qui fait du footing, qui monte le chemin en courant. Super. Enfin, j'arrive à la patte d'oie qu'elle m'avait indiquée. Là, elle m'avait dit, vous redescendez bien sur la gauche, et quand vous aurez bien redescendu, vous verrez une ferme. Je redescends sur ma gauche, et là, je trouve encore le chemin long. Mais évidemment, quand on ne connaît pas, on trouve tout long. Hein. J'arrive enfin à cette ferme. Mais je me dis, mais je ne vois pas le clocher d'une église. J'ai dû me gourer encore. Quand tout à coup,
je vois un employé de la ferme, très certainement, et avec son chien. Et là, je lui demande, mais je suis bien à Villars-Vercieux, ici. Il me dit, oui, oui, oui. Il me dit, pour aller jusqu'à l'église, vous prendrez le petit pont. Bon, je vois cette ferme. Ah oui, c'est bien une ferme, hein, je peux vous affirmer. Dans le petit chemin boisé, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un élevage, une bergerie, une magnifique bergerie, bien planquée. Et là, je retournerai la voir. Et la dame m'avait dit que c'était un monsieur maintenant âgé, donc il avait de moins en moins de brebis. Mais bon, je me réserve le droit de le rencontrer très prochainement. Et donc, pour en revenir à mon employé de ferme, ou peut-être le fermer tout court, donc je suis quand même son conseil, parce que les locaux connaissent mieux que moi, hein, c'est très certain. Je fais toujours confiance à quelqu'un de local. Donc je continue, effectivement. Je me rends compte que sur ma droite, il y a un petit pont qui s'enfonce dans la terre. Et je me dis, je vois le clocher, donc il n'y a pas de souci, hein. C'est bien le bon pont. Cette fois-ci, j'avais le clocher devant mes yeux. Donc que voulez-vous que je vous dise? Donc je prends ce pont, qui descend au clocher. Et là, effectivement, j'arrive à Villars-Vercieux, église. Eh bien, tout ça, quand j'arrive d'ailleurs, oui, ça j'avais oublié, quand j'arrive, l'orage se met à tomber, des gros grêlons. J'ai juste le temps d'ouvrir ma portière de voiture. On aurait dit que l'orage m'attendait, que je sois dans ma voiture, eh bien, pour dégringoler, parce que ça faisait un sacré bout de temps qu'il était au-dessus de ma tête. Tout ça pour vous dire, oui, que pourtant, vous savez, je fais les chemins de randonnée de Compostelle. Mais les chemins de randonnée, c'est une autre histoire. Mais j'ai appris de ces chemins qu'il faut laisser l'aventure se jouer. Et aujourd'hui, j'ai laissé jouer l'aventure. Je me suis hasardée à demander aux gens du terroir où étaient ces chemins, ces beaux chemins. Et j'étais ravie de l'accueil de ces gens et ravie de la belle rando que je me suis faite grâce à eux. Donc, laissez aller votre instinct. Vous ne vous perdrez pas, vous savez. À moins qu'évidemment vous vous trouviez en pleine forêt, et là c'est autre chose. Mais sinon, passer de village en village, retrouver les chemins, etc. Eh bien, il y a encore des gens sympas en France. Je peux vous le dire. Et ça m'a fait hyper plaisir d'avoir fait, je pense, 15 kilomètres. Je pense. J'étais ravie de mon après-midi. Et je souhaite que vous-même, vous puissiez laisser aller votre envie de cheminer. Ne rien savoir, ça ne veut pas dire se perdre, ça ne veut pas dire fatalement, je sais pas quoi. Non, au contraire, se perdre, ça a du bon. Vous avez vu? Eh oui. Donc, baladez-vous dans votre région et vous verrez, il y a des gens
très sympa. Et croyez-moi, j'en rencontre dans le Revermont, dans le Jura, partout. Et je me balade quand même assez souvent. Donc, bravo à tous ces locaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci aussi à ces gens qui ont bien voulu m'orienter. Au revoir.